Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette encore nouvelle vidéo. Il y a une vidéo que j'ai fait il y a 2-3 jours, mais vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas, pourquoi? Parce que le titre de cette vidéo que j'avais choisi, c'était « Émigration ». Non, oui, migration. L'émigration est-elle nocive? Alors le titre était évidemment un titre putaclic qui empruntait l'idée de généralisation qu'on fait aujourd'hui dans le discours politique, parce que c'est ce qui est en train de se faire. Mais le problème, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, mais j'ai l'impression de me répéter. Et en effet, oui, je me répète, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur l'émigration par le biais d'un événement, d'un fait ou quelque chose comme ça. Donc, je me dis, pourquoi je publierai cette vidéo, puisque de toute façon, je me répète. Je répète les mêmes choses. Même si la vidéo, elle a peut-être 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, mais les problèmes sont toujours les mêmes. Les questions sont toujours les mêmes. Et les réponses, qu'elles soient hypocrites, qu'elles soient approximatives, qu'elles soient généralistes, qu'elles soient amalgamées, sont les mêmes. Donc on n'y peut rien. Donc de fait, pourquoi refaire une vidéo sur l'immigration, plus particulièrement sur les migrants, et sur l'émigration, sur l'historique de l'émigration, sur le pourquoi du comment? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ayons un problème de sécurité avec des gens qui sont très clairement pas des gens ethniquement autochtones à l'Europe, qui sont clairement des gens issus de l'émigration nord-africaine, noire africaine, et un peu aussi de certains pays de l'Est, mais ça reste très marginal, très minoritaire, même si, à la rigueur, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous avez des guerres de clans dans les réseaux de trafic de drogue, qui sont assez, on va dire, symboliques de ce dont on disait, de ce dont on parlait il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire l'ouverture des frontières. Oui, mais le problème, c'est quand on ouvre les frontières avec des pays dont on sait qu'il y a quand même des réseaux mafieux non négligeables, ces réseaux mafieux, quand ils viennent s'installer en France, il y a un moment donné où ils volent les territoires des autres. Alors, je pense aux Géorgiens, je pense aux Tchétchènes, je pense aux Bulgares, je pense aux Hongrois. Alors, attention, je ne suis pas péjoratif sur les émigrés qui viennent de ces pays, mais de ce qui a été facilité par l'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises et des personnes, c'est-à-dire que ça a permis d'étendre le territoire, d'étendre leur commerce, d'étendre leurs activités, sans être ennuyés par les problèmes de frontières et de douane. Sauf qu'aujourd'hui, si vous avez des clans, si vous avez des réseaux majoritairement tenus par des gens issus de l'immigration nord-africaine, disons-le, algériens, marocains, tunisiens, aujourd'hui ils sont en guerre contre les réseaux russes, bulgares, tchétchènes, kurdes, turcs. Eh oui, les Turcs, attention, dans l'est de la France. Qui c'est le patron? Ce sont les Turcs. Donc aujourd'hui, au vu évidemment les opérations PlaceNet XXL, tout le monde s'accorde à dire que ça ne sert à rien, parce que les réseaux de la drogue, c'est comme les réseaux terroristes, tout du moins un réseau terroriste islamique, c'est qu'il n'y a pas de tête pensante, il n'y a pas de chef. Il y en a, mais c'est des chefs de réseau. Si vous leur coupez la tête, il y en a un autre qui va prendre sa place. Si vous coupez la tête d'un réseau, il y a un autre réseau qui va prendre sa place. S'il y a une cellule, vous la démantelez, il y a une autre cellule qui va prendre sa place. C'est indémerdable. Si vous voulez vraiment lutter, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'argent, c'est les financements. Sauf que là, évidemment, si on commence à parler finance, tout d'un coup, ça va commencer à s'approcher de certains réseaux financiers où évidemment là,
Même les journalistes, ceux qui se sont un petit peu brûlés les ailes, ils ont compris leur douleur. Alors, l'immigration, oui, elle sert aussi à ça. Elle permet à envahir un pays, mais derrière aussi idéologiquement plus particulièrement avec les musulmans, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, les premières générations aspiraient à pouvoir vivre en Europe en paix, en liberté. Ils ne reniaient pas leur tradition, ils ne reniaient pas leur religion, mais ils étaient dans un état d'esprit plus ou moins laïque, modéré. Ils aspiraient à ce que leurs enfants eux-mêmes soient occidentalisés pour pouvoir s'installer, pour pouvoir avoir l'accès à la culture, à la compétence, la connaissance, au diplôme, à un travail honorable, notable. C'est la majorité de ces familles qui aujourd'hui, pour la plupart, ont peut-être disparu ou sont en train de disparaître, mais regrettent que dans les années 80, le socialisme, les associations antiracistes ont foutu la merde. L'humanisme, imposer la diversité, le résultat il est là aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus du tout armé, on n'est plus du tout outillé pour lutter contre la criminalité, contre la délinquance, qui, je le rappelle, l'Institut qu'on essaie d'éliminer de par son dernier sondage, alors je crois que c'était c'était pas un sondage, c'était une statistique qui date de 2021, je crois, 2023. Oui, c'est 2023, puisque c'est Alain Bauer qui en fait référence. C'est que l'année 2023 a été la plus mauvaise année, statistiquement parlant, dans les délits et crimes commis par des personnes issues de l'immigration. Donc là, le chiffre, il est parlant. Alors, est-ce que c'est culturel ? Ou est-ce que tout simplement ce sont des individus qui suivent malheureusement un mauvais chemin comme n'importe quel autre Français pourrait suivre un mauvais chemin ? Oui, bien sûr. Sauf que le problème, c'est que quand vous discutez avec des gens qui sont des gens issus du Maroc, c'est-à-dire que ce sont des gens des immigrants, des émigrés récents, tous ceux que je connais qui sont venus, je connais par exemple un ancien collègue qui avait réussi à pouvoir vivre en France, qui est d'origine tunisienne, un autre ami qui est un collègue avec qui je m'entendais très bien, qui était marocain, lui n'était pas totalement religieux, mais il respectait les 5 piliers de l'islam. Il avait été faire son pèlerinage à la Mecque, etc. Mais esprit ouvert. La preuve, c'est qu'il vit avec une catholique, enfin une baptisée catholique. Donc, il a eu cette chance d'avoir des parents qui étaient des parents qui, oui, évidemment, auraient bien aimé qu'il vive avec une musulmane, mais ils ont respecté son choix. Donc, tous ces gens-là que j'ai connus, tous, sans exception, me l'ont dit. Le problème, c'est que le robinet de l'immigration en France, il est tellement ouvert qu'on est en train de voir débarquer les glandus, les têtes à claques, les merdeux qu'on a chez nous. Et du coup, on est en train de récolter ces gens-là, pour la plupart, qui sont tellement simples d'esprit, tellement peu éduqués, que, évidemment, les barbus les récupèrent, leur lavent leur cerveau, leur retournent le cerveau. Et résultat des courses, aujourd'hui, on a des individus qui se la pètent musulmans radical, qui jugent la gamine musulmane parce qu'elle a une jupe trop courte, etc. Alors que ces gamins n'ont jamais lu le Coran de leur vie. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. L'éducation nationale, tous les profs de gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. C'est même pire. Et ça va empirer. Parce que la peur aussi, chez les profs, qui essaient quand même de remettre un petit peu de laïcité, etc., ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de tomber sur un élève dans leur classe qui va aller rapporter ça au grand frère et qui va lancer une fatwa sur le prof parce que le prof
a dit quelque chose qui n'est pas religieux, qui va à l'encontre des principes et des préceptes de la religion musulmane, qui vont à l'encontre de l'islam, qui vont à l'encontre du Coran. Même Coran que ses grands frères n'ont jamais lu de leur vie. Que des prêcheurs, que des imams se sont occupés de leur expliquer ce qu'il y avait dans le Coran pour les éduquer. Donc le problème aujourd'hui, oui, nous avons une immigration qui est aux 2/3 musulmane, avec en plus des individus qui importent une façon de vivre, des mœurs, des traditions qui sont totalement incompatibles avec la République. Et résultat des courses, c'est que ces gens-là se sont installés en France, ils ont eu des enfants, les enfants ils les ont éduqués dans les mêmes valeurs, dans les mêmes principes, et aujourd'hui ces gamins, c'est ceux qui sont ensauvagés, c'est ceux qui vont décapiter des profs, c'est ceux qui... Donc voilà. Et la République n'est plus du tout dotée, n'est plus du tout équipée, n'a plus du tout d'outils contre ça. Donc là, je suis en train de redonner quelques éléments que j'avais déjà expliqués dans cette vidéo. Donc, pourquoi j'avais voulu faire cette vidéo? C'est parce que nous avons, nous aussi, puisque nous les Français expatriés, on vote aussi pour les Européennes. Sauf que le problème, c'est que nous, on vote soit par vote électronique, ou alors il faut se déplacer dans un bureau de vote. Et le bureau de vote de chez nous, il était normalement à 10 bornes de chez moi, c'était à Charlotte, mais ça fait depuis 2016 qu'ils n'ont pas renouvelé l'intervenant ou le prestataire. Et du coup, maintenant, il faut aller à Greenville. Bon, Greenville, c'est quand même à presque 200 bornes. C'est bon. Parce que ça, c'est pareil. J'avais fait une vidéo, j'avais expliqué que c'était une bonne tactique pour empêcher des Français expatriés de pouvoir voter en réduisant les budgets. Et comme ça, il y a des endroits où il y a une désertification de bureaux électoraux pour pouvoir voter. Sinon, se taper 400, 500, 1000 bornes pour aller au bureau auquel vous êtes affilié. Pensez bien qu'on a autre chose à foutre et on n'a pas d'argent à dépenser dans de l'essence juste pour aller foutre un bulletin dans une urne pour des gens qui, de toute façon, on le sait déjà d'avance, sont des enculés, sont des traîtres à la nation, etc. Et alors, en plus de ça, donc, une immigration majoritairement musulmane avec un melting pot d'individus pour qui on n'a absolument aucun grief parce qu'ils se comportent correctement, parce qu'ils respectent les lois de la République et, je dirais même, aspirent à bénéficier des libertés en tant que citoyens français d'origine maghrébine ou d'origine musulmane. Sauf que ces gens-là, on les a abandonnés. On les a abandonnés à des communautarismes, on les a abandonnés à des barbus, on les a abandonnés à des petites fous de Dieu, des tarés de Dieu qui aujourd'hui font la loi dans certains quartiers. Donc voilà. Et qui plus est, je vais vous le dire très clairement, des islamistes radicaux ne sont clairement pas les amis du judaïsme. Donc un antisémitisme qui a également été emporté et cultivé. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, la problématique des manifestations d'étudiants, c'est que dans ces manifestations d'étudiants, vous n'avez pas que des étudiants, vous avez aussi des idéologues, vous avez des meneurs, vous avez des manipulateurs, et ça dérape. Alors après, on parle d'antisémitisme, mais évidemment, tout ce que vous entendez aujourd'hui dans les médias, c'est de la manipulation, c'est de l'exagération, c'est de la caricature. Oui, l'antisémitisme a toujours existé dans la communauté musulmane. Il y a toujours eu des gens pour détester le juif. C'est viscéral. Mais pareil, c'est une minorité. Mais une minorité qui aujourd'hui se proclame pour la majorité. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer à terme ? Il va se passer que, là aujourd'hui, vous avez des gens qui ont la modération
ont l'intelligence de ne pas tout mélanger, c'est-à-dire le gouvernement de Netanyahou et le peuple juif, malheureusement, on est d'accord, et ça je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, qu'aujourd'hui on a formaté des générations à la simplification, à la généralisation. C'est-à-dire, on te donne un essentiel, on te donne une version, et tu t'y tiens. Et ne cherche pas à comprendre la version qu'on t'a expliquée. Sauf que le jour où la version est incrémentée, est impliquée dans un phénomène de société, eh ben vous avez des individus qui ont un comportement, une réaction épidermique, émotionnelle, basique et primitive. Et qui finissent par dire des conneries, parce que ne mesurant pas leurs propos, et finissent par entacher un mouvement, entacher une contestation, manipulée évidemment par des idéologies politiques en disant regardez, cette personne a dit ceci, c'est un antisémite, donc c'est la preuve que cette manifestation d'étudiants est une manifestation étudiante pro-Hamas. Et inversement, c'est exactement la même tactique qui est utilisée par la gauche et l'ultra-gauche. C'était que dans un mouvement, dans un meeting de Zemmour, de Marine Le Pen, de Bardella, de Marion Maréchal, on va aller chercher la petite bête, la petite exception pour en faire une généralité suite à un propos évidemment qui colle super bien au cliché, à l'image d'Épinal de l'extrême droite, du fascisme, du néonazisme, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la transphobie, etc., etc., etc. Et quand vous avez des médias qui évidemment focalisent l'audience, focalisent l'opinion sur ces épiphénomènes qui ne sont pas représentatifs d'une majorité, mais c'est suffisant. Alors surtout les gauchistes adorent faire ce genre d'exemple. Là, vous avez eu l'exemple de Zemmour. Zemmour qui a été attaqué par une jeune femme par derrière, et que, vous savez, dans le feu de l'action, il y a un moment donné, il n'y a pas la notion de dire « Attendez, stop, alors qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as une orange ? Est-ce que tu as un œuf ? Est-ce que c'est juste une bouteille d'eau ? Est-ce que tu as un couteau ? Etc. » Ok, donc maintenant j'ai les informations, j'adapte ma défense par rapport... Non mais il faut arrêter de penser, ça marche comme ça les neuneux. Moi quand je me suis fait agresser sur mon lieu de travail en France, il y a un moment donné où il n'y a pas de question de « Oh j'ai peur, si je frappe, j'ai peur de leur faire du mal ». Non, le mec s'il frappe le pommier, réponds tout de suite, ne te laisse pas faire. Si tu te laisses faire, c'est fini. T'es soumis. Et je suis désolé, Zemmour, il s'est fait que défendre. Alors, il a eu le geste contre une femme. Oh, alors là, attention. Là, les féministes antifascistes. Ah, Zemmour attaque une femme par derrière. Ah, regardez. Ah, le méchant. Ah, le monstre. Non, moi je dis, il a eu raison. Je veux dire, il se fait agresser par une femme. Il se défend. Il lui file une tarte. Il file un pain. Et j'ai envie de dire aux féministes qui clament l'égalité homme-femme, je suis désolé, mais si vous voulez l'égalité homme-femme, si une femme agresse un homme, l'homme y répond. Et c'est pas genre, ah, regardez, c'est le patriarcat. Non, le patriarcat, tu sais où tu peux te le foutre. Tu te le fous au cul, bien profond. Parce que tu peux pas militer sur l'égalité homme-femme d'un côté, et après dire, oh, regardez, un homme, il agresse une femme. Oui, mais la femme l'a agressé le premier. Hein, on est toujours dans cette capacité qu'ont des gens de couper des informations pour ne prendre que ce qui les intéresse pour servir leur sauce idéologique. Sauf que quand on remet du contexte, tout d'un coup, on se rend compte que ces gens-là font de la manipulation. Et si tu mets en évidence la manipulation qu'ils ont fait, alors là, tu te fais traiter d'extrême droite. Sauf qu'il y a un moment donné où... je suis désolé, mais le résultat que fera Bardella aux européennes est en partie à cause de cette infantilisation et de cette hypersensibilisation qu'ont certaines personnes, plus particulièrement progressistes de gauche, à nous prendre pour des cons. Donc à un moment donné, ok, tu me prends pour un con ? Franchement, les gauchistes, toute la gauche, poubelle.
C'est comme le débat, hein. J'ai regardé le débat, mais au bout d'un 10 minutes, hein. Au bout de peut-être un quart d'heure, ouais, j'ai regardé un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, j'ai arrêté. J'ai arrêté, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sujet. On aborde de la surface pour se piquer, s'envoyer des pics dans la tronche. Ah, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ah, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Non mais vous imaginez que les Français sont en train de vous regarder et que c'est vous qui réclamez être élu pour un poste européen. Mais vous êtes des gamins. Vous vous comportez comme des gamins. Je veux dire, même Gulsman, déjà, la façon dont il parle, c'est de toute façon, moi, je suis mieux que toi. Hein? Moi, mes arguments, c'est les arguments de la gauche humaniste, droit de l'homiste. Toi, t'es un facho. Ah, c'est comme l'écologiste, hein, c'est pareil. Elle essaie d'attirer l'attention en abordant des sujets, mais dans un créneau bien précis, dans un étau bien précis. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment donné où tu attends que parmi les participants, il y en a qui l'attaquent sur une réalité, sur la réalité. Mais non. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'occasions de tacler ces politiciens sur des sujets qu'ils abordent dans un angle d'attaque particulier, idéologique, mais qui n'est pas le reflet de la réalité, qui n'est pas le reflet du contexte de la réalité. Mais non. C'est que ça s'envoie de la merde dans la gueule, mais de la merde qui n'est pas constructive. Le débat n'est pas constructif. C'est un débat de bac à sable. Donc oui, bah alors, je suis parti là pour vous expliquer des tas de trucs. Je voulais faire une vidéo avec un sujet bien précis, puis finalement, là le temps coule, hein. Donc là je vous ai expliqué des choses que j'ai déjà expliquées. Donc je me répète, oui, non mais c'est ça qui est dramatique finalement. C'est depuis 3 ou 4 ans que la chaîne existe. Il y a des moments où je me dis, mais je suis en train de répéter des choses que j'ai déjà dites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui prouvent que j'avais raison, qui prouvent que j'avais eu une bonne analyse. Parce que ce que j'avais analysé par le passé est en train de se réaliser, est en train de se passer. Et je vais terminer cette vidéo. Finalement, je ferai la vidéo que je voulais faire, je la ferai plus tard, mais je vais vous poser une question. Et vous me direz ce que vous en pensez. Quand on voit Macron aujourd'hui, quand on voit ce qu'il dit, quand on l'entend, il dit parfois tout et son contraire. Qu'il a lancé un pavé dans la mare avec ce sujet d'envoyer des troupes en Ukraine. Entendant des experts en disant oui, il faut envoyer, faut que la France assume sa responsabilité, son image, droit de l'homiste. Déjà, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que la France n'a pas les moyens d'aller guerroyer en Ukraine, tant matériellement qu'humainement. Hein? Vous savez que le petit livre blanc installé par Nicolas Sarkozy nous amène aujourd'hui à une armée qui n'a qu'une semaine de stock de munitions. Une semaine de stock de munitions. S'il faut racheter des munitions, à votre avis, à qui on va les acheter? On va les acheter à ceux qui fabriquent les munitions, des armes que l'on ne fabrique plus en France, mais qu'on a acheté également à d'autres fabricants étrangers. L'avantage d'acheter et de fabriquer français, c'est qu'on est totalement indépendant, on est totalement autonome. Sauf que là, l'armée française d'aujourd'hui, elle est devenue dépendante de technologies, dépendante de prestataires qui ne sont pas français. Alors on essaye, il y a eu cette affaire de la société Atos qui est en faillite et qu'il faut absolument racheter, nationaliser, parce que Atos possède des données sensibles, des données françaises sensibles. Vous imaginez quand même que ça révèle que le gouvernement français, l'État français, fait appel à des sous-traitants pour traiter des données sensibles. Donc ça veut dire que si c'est des sociétés privées, vous savez que toutes les sociétés privées qui traitent des données numériques, des données informatiques, des fichiers informatiques,
En général, toutes ces sociétés existent, perdurent, prolifèrent, profitent avec le consentement et l'accord de Washington, sous condition que toutes ces sociétés aient un backdoor, c'est-à-dire que Washington puisse aller chercher des informations dans ces sociétés. Palantir, hein, je vous ai fait une vidéo sur Palantir. La France, la sûreté intérieure, ou c'est moi que c'est la DGSE extérieure, enfin je ne sais plus quel nom de service, puisque apparemment DGSI, DGSE, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais pour toutes les données que la France récupère en matière d'espionnage, on n'a pas les outils pour les traiter rapidement. Donc on est obligé de faire appel à des prestataires. Et parmi ces prestataires, on travaille avec Palantir, qui est une société américaine, et Palantir a des backdoors. Donc toutes les informations qui peuvent être sensibles pour la sécurité nationale, en réalité, sont à disposition de la CIA et de la NSA. Et après, vous avez Macron ou des politiciens qui vous parlent, si, on a notre indépendance. Non, on n'a plus de souveraineté. On est les laquais de Washington. Donc oui, je vous disais Macron. Macron, avec les propos qu'il tient actuellement, etc. Oui, aujourd'hui, très clairement, le mec, il cherche à se recaser après 2027. Et se recaser certainement à l'Europe. Alors vous savez, hein, je vous ai déjà dit, je répète, pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas vu la précédente vidéo ou une des précédentes vidéos, vous avez actuellement un projet de rectification je ne sais plus le terme, de révision des traités européens. Et dans ces projets de révision de traités européens, ils veulent transformer la Commission européenne et le Parlement en un État souverain, c'est-à-dire avec un pouvoir exécutif et législatif. Et Macron, il vise de devenir le président du pouvoir exécutif européen. La France, aujourd'hui, il n'en a plus rien à foutre. Alors, il fait semblant, mais il n'en a rien à carrer. Il en a tellement rien à carrer que même quand l'Europe, quand l'OTAN, ou même Washington lui rappelle, Coco, t'arrêtes un peu avec tes soldats en Ukraine, parce que... Donc ma question, est-ce que vous pensez que peut-être Washington commence un petit peu à s'agacer des élucubrations de Macron et que peut-être Washington va faire en sorte que Macron ne finisse pas son mandat? Est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est possible? D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et que je réussisse à ne pas dévier d'un sujet que je voulais aborder et que finalement le sujet n'est plus abordé dans la vidéo. Donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez prudents, observez bien, analysez bien et bon courage.